journal de Roland Garros avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. On commence avec l'homme du jour, ou plutôt de la soirée. Oui, Novak Djokovic, dont l'entrée en lice après un début de saison chaotique, très loin de ses standards, était forcément très attendu. Un an après son titre porte d'Auteuil, le Serbe retrouvait hier en session de soirée le public du court central avec comme adversaire l'Alsacien Pierre-Hugues Herbert. Victoire du numéro 1 mondial, 6-4, 7-6, 6-4. C'est un stade plein, donc c'était incroyablement l'ambiance. Merci pour votre présence. Évidemment, je jouais contre un joueur qui vient de France. C'est normal que l'atmosphère était pour lui le soutien. Mais après 2 mois, c'est vraiment plaisir de retourner ici. Alex Rabiboche avec un public qui l'a un petit peu provoqué, Djokovic. Le chiffre du jour à présent, le 2. Oui, 2 comme le deuxième tour de Roland Garros qui commence aujourd'hui. Et vous allez me demander alors, combien de Françaises et de Français ont rejoint ce deuxième tour? Combien? Sur 29 tricolores engagés cette année à Roland sont passés Richard Gasquet, qui jouera ce soir contre le numéro 2 mondial, Yannick Sinner, Caroline Garcia, opposée ce matin à l'américaine Sofia Kenin, Corentin Moutet, Alexandre Muller, Diane Parry, Chloé Paquet, Gaël Monfils, Varvara Gracheva et Arthur Rinderknecht, ce qui fait 9 tricolores. En gros, 1 sur 3. Bon, c'est pas mal. Tiens, à propos de Rinderknecht, une question météo lui a été posée. Oui, il s'est qualifié hier aux dépens de l'Australien Walton. Et qu'a-t-il pensé de cette météo très pluvieuse hier? Aucun match quasiment entre 11h et 16h. Le tennisman varois a surtout pensé aux spectateurs. Il fait pas très chaud, ce crachin, pluie plus forte par moment. C'est pas idéal, mais voilà, ils sont là à fond et c'est super pour nous, joueurs de tennis français, de les avoir. Donc un grand merci à eux. Voilà, et on peut souhaiter bon courage aussi au public de Roland Garros parce que la météo ne s'annonce pas terrible. Allez, on termine avec la reconversion du jour. C'est celle d'Alizé Cornet. Elle a mis fin à sa carrière hier avec son dernier match à Roland Garros. Elle a 34 ans. Alizé Cornet, l'ancienne numéro 11 mondiale. Et elle devient romancière. C'est son deuxième roman. Là, il a été publié il y a 3 semaines. Écoutez-la. Je sais que la qualité de mes livres, elle est là, et j'espère m'imposer progressivement dans ce milieu de la littérature, mais je pense que je vais devoir faire preuve de résilience, comme je l'ai toujours fait aussi dans le tennis. Mais ça tombe bien, puisque le mot résilience, c'est mon deuxième prénom, donc c'est parfait. Romancière, tiens. Vous avez lu du Alizé Cornet ou pas? J'ai lu le premier. Elle était venue longuement à Roland Garros en parler sur le plateau à l'époque d'Europe 1 Sport. Moi, c'est mieux d'être journaliste sportif. Voilà. Ah d'accord. Non, c'est un très beau livre. Le tennis mène à tout à condition d'en sortir. Et léger d'une boule de glace. Mais qu'est-ce qu'on sait, très beau livre. Bon, on lira ça. Merci beaucoup, Axel May. Le journal de Roland Garros, c'est tous les jours sur Europe 1 à 8h30. Bonne journée à Porte d'Auteuil. Mon cher Axel, 8h34.